Où acheter ces figurines Bandai en 2020? Si c'est la question que tu te poses, cette vidéo est faite pour toi. Hey, salut tout le monde, c'est Franck Stark et si tu me rejoins pour la première fois, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous dévoile les boutiques en ligne où j'achète mes figurines. Tout d'abord, je tiens à vous dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je me suis simplement dit que ce serait sympa de pouvoir mettre un peu tout le monde au courant, quoi. Cette vidéo est faite pour celles et ceux qui souhaitent avoir une collection de figurines à un prix raisonnable. Si comme moi vous habitez dans un coin paumé et vous vous êtes dit je vais aller acheter des figurines à la boutique d'à côté et que vous êtes arrivé, les prix étaient exorbitants, vous êtes rentré et puis vous êtes arrivé sur votre ordinateur, vous êtes tapé Wish, vous avez commandé votre figurine, elle est arrivée chez vous, quand vous l'avez ouvert, vous avez fait What? J'ai sélectionné pour vous 3 boutiques en ligne où j'ai l'habitude d'acheter, donc fiables et à bon prix. On va comparer ensemble les prix, les frais de port, d'où ça vient, les avantages et les inconvénients des différentes boutiques. On se fait ça ensemble, c'est parti. Avant de continuer, abonne-toi, c'est peut-être mieux. Au moins moi ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent, qui me soutiennent. Donc les gars, pour illustrer mes propos, je vais prendre une figurine de la licence Dragon Ball, plus exactement Dragon Ball Super Broly le film. Il s'agit de la Bande Presto World Figure Colosseum Chilai. Elle est sortie en décembre 2019. Il s'agit de la première boutique où j'ai commandé mes premières figurines en ligne. Spammé et recommandé sur Twitter, il s'agit de Card Otaku. Toutes les figurines commandées sur son site proviendront du Japon. À la base, c'est un collectionneur et un revendeur de cartes, mais il vend aussi des figurines. Il y a du choix, bon, pas énormément par rapport aux autres boutiques que je vais vous présenter. Par contre, il va pouvoir vous dégoter des figurines récentes et même des figurines que vous ne pourrez pas acheter en France. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur Card Otaku pour commander. C'est donc l'occasion pour moi de vous faire découvrir sa boutique en ligne. La figurine fait 17,44€ sans les frais de port. Donc on va la mettre au panier pour savoir à la fin combien elle va nous coûter avec les différents moyens de frais de port. Donc voilà, j'ai fait procéder au paiement. Donc on peut payer par GPay. Ensuite on appuie sur continuer à la méthode d'expédition. Et comme vous pouvez le voir, il y a 2 modes d'expédition. Airmail 815 yens, ce qui fait 6,73€. Airmail Registered, donc Airmail enregistré, 1250 yens, ce qui fait 10,33€. Voilà, donc si je choisis Airmail, ça fait 2915 yens, ce qui vaut 24,08€. Et si je choisis Airmail Registered, et ben ça nous ferait 27,77€. Donc pour récapituler, on est à 17,44€ au niveau du prix, les 2 moyens de frais de port, donc 6,73€ ou 10,33€. Au niveau du temps d'expédition, on est, allez je vais dire pour être large, environ à 6 jours, mais généralement ça arrive un peu plus vite. Il y a tout de même un petit inconvénient, alors je sais pas si c'est encore à l'ordre du jour, mais lorsque l'on paye par carte bleue, et ben c'est comme si on payait par carte bleue au Japon, donc il y a des frais de commission qui s'élèvent à 1€. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et il est accessible sur Twitter. Concernant Card Otaku, je lui ai envoyé un message ce matin sur Twitter. Je lui ai demandé si il continuait à vendre ses figurines, s'il faisait des stocks ou pas. Bon, il fait un peu moins de stock que si éventuellement vous avez besoin d'une figurine, vous pouvez le contacter par Twitter, il la cherchera pour vous et puis il vous l'enverra. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous pouvez toujours commander si vous avez une figurine en tête, lui demander, il n'y a pas de souci. Mais il ne compte plus vendre à une grande échelle comme il faisait avant. Il s'est vraiment concentré sur sa spécialité, c'est-à-dire les cartes. La deuxième boutique en ligne que je vais vous présenter, il s'agit de Japan Deal World. C'est une boutique que j'ai connue grâce à DB Times. En passant, c'est la référence en termes de DB sur YouTube. Sur cette boutique, on va trouver énormément de choix, notamment des Ichiban Kuji, mais il va falloir être à l'affût car les figurines partent très vite. Heureusement, Japan Deal World fait souvent des restocks et il nous prévient sur Twitter, donc ça c'est plutôt cool. Les figurines proviennent aussi du Japon et il propose aussi de la précommande. Sur sa page, il y a aussi un onglet « Besoin d'aide » au cas où si on a besoin de les joindre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je voulais une Végéto Masterlease Extra, mais au moment où je voulais commander, il n'y en avait plus en stock. C'est pour cela que je l'ai joint par Messenger, et du coup, il m'en a mis une de côté. Donc ils sont plutôt accessibles sur Messenger. Et comme Card Otaku, il affiche les prix sans les frais de port. On va voir d'ailleurs ça ensemble, c'est parti. Ouh, tiens, une petite pub pour Marty. Donc ce qui est bien sur sa chaîne YouTube à Marty, vous pouvez avoir un code promo aussi pour commander les figurines.
Je vous invite donc à aller sur sa chaîne pour voir le code promo. La figurine est affichée à 19,90 €, donc on fait procéder au paiement. On peut payer par GPay ou PayPal. On entre son adresse de livraison et ses coordonnées. On fait continuer vers l'expédition. Voilà, donc on peut voir deux modes d'expédition, SAL plus suivi, avec un temps d'expédition d'environ 2 semaines pour 10,90 €. Donc on fait 19,90 € plus 10,90 € égale 30,80 €. Et le deuxième, e-pack plus suivi, donc ça prend un peu moins de temps, par contre c'est un peu plus cher du coup, 13,80 € pour un temps d'expédition de 5 à 10 jours. Ce qui fait 33,70 €. On va récapituler, donc 19,90 € la figurine affichée sans les frais de port. Pour le SAL, 10,90 € et pour le e-pack, 13,80 €. Selon le mode de transport, environ 2 semaines pour le SAL et pour le e-pack, 5 à 10 jours. Le seul inconvénient pour moi, c'est que les prix sont affichés sans les frais de port, donc il faut recalculer après. Et le point positif, c'est qu'ils sont accessibles directement sur leur site par Messenger. Avant de vous présenter la dernière boutique en ligne où j'achète mes figurines, mention honorable à Figure House. Beaucoup de personnes me la recommandent. Shinsekai, Micromania. Oui, Micromania. Et je dis Micromania parce que Micromania, on pourra dire ce qu'on veut, mais au début c'était super cher. Et je pense qu'ils ont compris qu'il fallait baisser un petit peu les prix. Bon, c'est sûr, pour les Ichiban Kuji, ça coûte toujours aussi cher, mais à mon avis, ça c'est avec l'import des figurines et puis tout le système pour le faire venir. Mais Micromania, c'est pas mal. Bon, tu vas me dire, oui, acheter ces figurines en boutique en ligne, c'est bien, mais si j'ai envie d'avoir la figurine maintenant, je vais où? Eh ben, tu vas à Leclerc. Oui, Leclerc, là où tu fais tes courses. Ouais, parce que Leclerc, ils ont un rayon où il y a des figurines. Ouais, et elles sont pas chères. Allez, je vous montre les prix, regardez. Voilà, je vous avais dit, voilà. Si tu habites sur Paris, il y a Manga Story qui fait des bons prix. Je vous laisse avec la dernière boutique en ligne, c'est parti. Et donc pour la dernière boutique en ligne que je vais vous présenter, il s'agit de Namek Toys. La plupart de mes figurines proviennent de chez lui. Je l'ai connu grâce au youtubeur Cyan Adventure. Les figurines de Namek Toys, dit Grégory, proviendront de Taïwan, où sa boutique se situe. Alors comme vous pouvez voir chez Namek Toys, il y a énormément de choix. Il y a de la précommande, il y a de l'Ichiban Kuji, il y a les dernières nouveautés qui sont sorties, même les anciennes. Il y a quelques exclusivités comme Goku Grandista Flaming Gold. Vous pouvez voir aussi en haut à droite qu'on peut mettre ses favoris avec les petits cœurs qui vont bien. Donc on va voir tout de suite pour la Chilai. C'est parti, donc comme vous pouvez le voir, la Chilai à 29,99 €. On fait ajouter au panier pour voir ce que ça donne. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, même en début de présentation de cette boutique, c'est écrit tout en haut. Produit officiel bien sûr, mais livraison partout dans le monde gratuite. Il y a quand même deux moyens de livraison. Donc il y a la livraison gratuite, donc le produit il est à 29,99 €, on est d'accord. Et le deuxième moyen de transport, c'est la même chose, sauf qu'il y a l'assurance pour 2 € supplémentaires. Donc là, j'ai choisi la livraison gratuite et le paiement se fait par PayPal. Et à ça, donc pas de frais de commission ou autre. Voilà les gars pour Namek Toys. Il n'y a pas plus à ajouter. Voilà, donc ce qui est bien avec lui, c'est que, encore une fois, la livraison est gratuite. Donc simple et efficace. Donc voilà, je récapitule pour Namek Toys. Le prix, 29,99 € pour la Chilai. Frais de port, aucun. Temps d'expédition, environ 5 à 10 jours. C'est écrit 10 jours dessus, mais bon, moi, j'ai l'habitude de commander, c'est plutôt 5 jours. Avantages et inconvénients, écoutez, c'est plutôt des avantages pour cette boutique, car pas de prise de tête. Les prix qui sont affichés sont les prix de fin, il n'y a pas de frais de port, tout est clair, tout est simple, et c'est efficace. Alors, pour récapituler le total des boutiques avec les frais de port, on est pour Karotaku, 25,08 €, Japan Deal World, 30,80 € et Namek Toys 29,99 €. Bien sûr, par rapport à toutes les boutiques que je vous ai montrées, il faut comparer les prix.
Faut pas aller acheter une figurine, se dire ah bah tiens, cette boutique là, on m'a dit que c'était bon, j'y vais les yeux fermés. Non, parce que si je vous ai comparé 3 boutiques, c'est pas pour rien. C'est parce que dans une boutique, il y a ce prix là, sur cette figurine, qui est moins cher que l'autre boutique, mais sur cette boutique là, une autre figurine peut être moins chère que la première boutique, que tu croyais déjà c'était moins cher que... Voilà quoi, tu comprends? Donc il faut aller checker toutes les boutiques avant d'aller acheter sa figurine. Non, si t'as l'argent et que ça te fait rien, 1 ou 2 euros de plus ou 1 ou 2 euros de moins, tu achètes ta figurine. En tout cas, dans ces boutiques-là, tu peux les acheter les yeux fermés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres boutiques en ligne ou pas, où vous achetez vos figurines à des prix raisonnables, bien sûr. J'en ferai peut-être une deuxième vidéo. Bon, comme je vous l'ai dit, une figurine peut coûter moins cher dans une boutique et plus cher dans l'autre, et inversement aussi. Regardez bien les différentes boutiques, faites votre choix, prenez la moins chère si vous en avez envie, ou la plus chère si vous en avez envie, mais comparez les prix et achetez là où vous le voulez. Voilà, si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi surtout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Toi là par exemple, là, abonne-toi Coco, mets l'alerte aussi, comme ça t'as les prochaines vidéos, ok? Ouais, je sais, c'est chiant, il faut le téléphone qui est comme ça, bien tranquillement, en train de regarder la vidéo, et puis il faut tourner, il faut aller appuyer sur l'abonnement ou le pouce bleu. Voilà, je fais de l'unboxing sur cette chaîne à la base, d'accord? Pas d'autres choses, bien sûr. Et c'était Franzy Stark, à la prochaine. Ça me permet de savoir si on me soutient ou pas. Hein? Allez, abonne-toi.